petit peu de tendresse dans votre décoration? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Oh trop bien, faut que j'essaye. Waouh, on a atteint les 1000 abonnés. À l'heure où je filme, je suis exactement à 1004 abonnés. Alors un grand merci à vous pour votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le tout de suite et n'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo apparaîtra. Aujourd'hui, je vous propose donc du home déco. Je vous propose deux réalisations bien différentes qui vont venir donc agrémenter votre décoration et vous allez voir qu'un des tutos va vous permettre de changer régulièrement de décoration, toujours avec le même élément. Intriguant tout ça, non? Allez, c'est parti en image. Pour ce premier tuto, nous allons prendre une plaque en MDF. Je vous ai montré dans la vidéo du magasin de loisirs créatifs où il y avait plein de formes en MDF. Là, c'est juste tout simplement une plaque. Je vais donc prendre de la peinture blanche, une mousse et je vais en fait badigeonner. Alors, vous pouvez prendre un pinceau si vous préférez un pinceau. Moi, perso, j'aime beaucoup travailler avec la mousse. Je trouve que ça fait moins de traces. Les pinceaux, des fois, ça perd un petit peu les poils, etc. Donc voilà, donc je vais peindre cette plaque avec ma peinture blanche. Alors le MDF boit beaucoup la peinture. Alors là, moi j'ai aimé garder l'esprit un petit peu, ça fait un petit peu vintage. Si vous me suivez, vous savez que j'aime cet esprit où donc c'est pas un blanc uniforme. Si vous voulez quelque chose de plus uniforme, vous passez plusieurs couches. Vous pouvez également bomber avec de la peinture. Voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, voilà moi le rendu de ma plaque avec la peinture blanche. Je vais maintenant utiliser des lettres, pareil, toujours achetées au même magasin. Et je vais les positionner comme ça. Alors là, vous êtes à l'envers. Si je vous le retourne, vous allez mieux voir. Vous allez me dire, il me manque une lettre. Et puis vous allez me dire aussi, oui, bon, c'est quelque chose qu'on a déjà un petit peu fait. Alors des plaques home, on en avait effectivement réalisé dans une autre vidéo. Je vous mets le lien tout de suite. Mais aujourd'hui, ça va être une plaque qui va pouvoir se moduler en fonction des thèmes, en fonction de la saison, en fonction du thème de votre soirée, ou etc. de la saison à laquelle on se trouve. Donc j'ai déjà ici mes lettres. Je vais un tout petit peu décorer ici. Je trouve que comme ça fait peut-être un petit peu quand même trop nu. Mais je vais déjà décorer ces lettres et je vous montre ensuite comment nous allons réaliser le haut. Pour décorer mes lettres, une technique que nous avons déjà vue plusieurs fois dans des vidéos, mais c'est vrai que je trouve que ça a toujours un chouette rendu. Une règle, un feutre noir, mais ça peut être très bien d'une autre couleur. Et en fait, je vais faire une fausse couture. Donc, je vais en fait tout simplement faire des petits traits. Je vais mettre de ma règle pour que ce soit bien régulier. Et ce côté fausse couture, moi, je trouve que ça donne toujours un côté très chic aux décorations. Donc, je vais faire comme ça sur mes trois lettres, le H, le M et le O. Je vous montre déjà ce que ça donne en enlevant comme ça. Voilà. Je fais ça hors caméra. Ça va pas être très passionnant pour vous de me voir faire des petits traits. Surtout le M, il est quand même assez long. Donc, voilà. Donc, je fais ça tout de suite. Voilà, je vous montre le H fini. Vous voyez, tout de suite, ça fait un côté beaucoup plus chic et puis ça fait ressortir encore davantage la lettre. Donc, je continue le E et le M. J'ai fait la même chose également sur mon cadre. Je trouve que ça fait un chouette rappel. Et je l'ai donc fait sur mes lettres. Voilà, le H, le M, le E. Il y a quelques temps, quand j'avais réalisé un des premiers panneaux avec écrit Home, je vous avais proposé les papiers sur ma page Facebook. Si vous n'avez pas la chance de trouver des lettres comme ça, vous avez les gabarits. Et vous pouvez donc à ce moment-là les redécouper dans du carton de récup, dans de la cartonnette, dans du papier un petit peu épais, voilà, comme vous voulez. Je vais donc maintenant venir coller ces lettres. J'ai mis du scotch double face que je vais enlever. Je vais regarder pour bien centrer mes lettres. Donc si je pose par exemple celle-ci ici, hop, si je pose le M et le E, que j'ai la même distance à droite et à gauche, là j'ai 4 et là j'ai 4. Ah bah voilà, pour une fois j'ai eu le compas dans l'œil. Je vais juste les remonter un petit peu, qu'on puisse voir apparaître la fausse couture qui est ici. Et donc, je vais venir coller. Voilà, donc mes lettres sont collées. Je vous disais en introduction de ce tuto, j'en bégaye, que nous allions donc pouvoir faire une déco qui va pouvoir changer en fonction de la saison. Alors, pour remplacer le haut, la première chose que je vous propose, c'est par exemple un cœur. Au moment de la Saint-Valentin, un anniversaire ou même comme ça une décoration, le cœur, ça reste quelque chose d'assez intemporel. Je vais venir décorer ce cœur. Et pour pouvoir le changer régulièrement, en fait, je vais tout simplement utiliser des aimants. Donc ici, je le trouve en plaque. Je vais donc en coller une partie ici et une autre partie à l'arrière de ma décoration. Et comme ça, je vais pouvoir régulièrement changer. Donc là, aujourd'hui, on va faire 3 hauts différents, on va dire. Mais évidemment, c'est illimité au niveau des idées.
Alors l'aimant que j'ai ici c'est autocollant, mais je vais quand même rajouter de la colle à chaud. Je vous conseille donc de rester sur des formes pleines, de manière à ce que l'aimant soit en fait posé au centre de votre décoration. Sinon, si vous faites des formes ouvertes ou creuses, vous allez devoir mettre des aimants à plusieurs endroits et ça ne correspondra pas forcément à chaque fois à votre forme. Donc je vais coller ici une bande d'aimant, je vais faire pareil à l'arrière de mon cœur et puis je vais un petit peu décorer ce cœur parce que, bon, ceci dit, on pourrait le laisser comme ça, hein, c'est de la même couleur qu'ici, mais tant qu'à faire, j'avais envie de le décorer un petit peu. J'ai collé mon aimant ici, je vais le laisser bien sécher. Pour décorer mon cœur, pour rester dans des teintes assez douces, je vais utiliser un genre de ruban un petit peu ajouré. Je vais venir en fait en mettre une bande ici. Et j'ai également celui-là, je pense que je vais repasser et je vais faire un nœud. Alors, on va faire comme ça, je vais découper par ici. Je pense que je vais utiliser aussi mon pistolet à colle. Pour une fois, j'ai pensé à le brancher avant de commencer à filmer, alors autant m'en servir. Hop, on va le positionner comme ça. Bah oui, c'est chaud la colle. Hop, comme ça. Tac. Que ça reste bien centré. Et je vais venir faire pareil ici. J'aurais pu le faire avec du scotch double face aussi. Ça aurait peut-être été un petit peu plus simple, je vous l'accorde. Voilà. Et je vais donc rajouter un ruban avec celui-là. J'ai décoré donc mon cœur, j'ai mis le ruban dentelle, j'ai collé par-dessus ici un petit nœud et donc à l'arrière, j'ai à nouveau collé donc mon aimant. Alors, c'est vrai que comme il est en rouleau, ça garde un petit peu la forme, il faut bien que j'aplatisse et donc je vais pouvoir venir le positionner ici. J'ai refait également des petits cœurs, pas des petits cœurs, des petits traits pour faire la fausse couture également sur mon cœur. Et voilà, ma décoration tient comme ça, donc avec les aimants. Et je vais pouvoir donc m'amuser à faire plusieurs hauts différents. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Le deuxième haut, entre guillemets, que je vous propose de réaliser cette fois-ci, alors je vais partir sur la base d'un carré. Et alors bon, on n'est que fin août, début septembre, mais bientôt Noël, ça va arriver super vite. Donc je vous propose de réaliser une idée pour Noël. Vous prenez un carré, donc que j'ai découpé dans du carton. J'ai découpé de la même taille un carré vert, je vais tout de suite le coller. J'ai mis derrière du scotch double face. Et en fait, on va en faire un paquet cadeau. Alors, vous pouvez aussi faire, par exemple, un sapin pour Noël, une petite couronne de fleurs, enfin les couronnes, un petit peu style couronne de l'Avent. Bientôt Halloween, vous pouvez faire une citrouille. Alors, j'ai pas voulu faire un tuto où on allait faire uniquement des hauts. Hein. Donc, c'est pour ça que... Là, je vais recouper un tout petit peu le carton. Voilà. J'ai pas voulu faire toute une vidéo pour vous donner des idées pour le haut. Il y en aura certainement régulièrement sur ma page Facebook, puisque si c'est quelque chose qui va rester chez moi et je pense que je vais m'amuser justement à faire des décorations différentes. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu d'autres idées. Toujours est-il que là, donc j'ai mon carré, mais bon, que serait un paquet cadeau sans un ruban? Ce serait pas un paquet cadeau. Donc je vais prendre un ruban. Je vais plutôt le passer comme ça. J'espère que je l'ai pris assez grand. Sinon, je vais repuiser dans ma... Hop, si ça va être bon. Il s'est juste tourné. On recommence. Non, donc d'ici. Oh, bah dis donc. Je recommence d'ici. Hop, je le tourne. Alors, pour ne pas perdre de ruban, on pourrait très bien simplement le coller sur l'avant, mais je pense que ce sera plus facile comme ça. Voilà, et je vais donc ici venir faire un petit nœud. Et comme tout à l'heure, à l'arrière, je vais coller un morceau d'aimant et qui donc, mon paquet cadeau va venir se coller directement sur ma plaque. Mon ruban était un petit peu court quand même pour faire une jolie boucle. Alors, finalement, je vais l'arrêter comme ça. Je vais bien le mettre pour que ce soit plus droit. Et j'ai un autre ruban ici un petit peu plus large. Et au bout, il y a sur les bords, il y a il y a du fil de fer. Donc, ça tient bien. Donc, je vais en faire un nœud. Ça nous fera un plus gros nœud. Ça fera plus joli. Et je vais venir coller ça avec mon pistolet à colle. Voilà. On reprend un petit peu les boucles pour que ça fasse plus joli. Voilà, ouais, ça fera plus sympa quand même, comme ça. Et voilà, une deuxième idée. J'ai donc collé à l'arrière mon aimant et je l'ai positionné là-dessus. C'est vraiment une idée, mais vous pouvez décliner vraiment à l'infini. Et ça, je trouve ça juste top.
Le dernier que je vous propose, cette fois-ci, c'est un rond. Alors, je suis partie justement, j'ai utilisé le haut à la base quand j'avais acheté les lettres donc pour faire home sans avoir cette idée de pouvoir le changer. Donc, je l'ai découpé. Je vais le laisser plein pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure pour pouvoir coller à l'arrière mon aimant. Et alors, si vous êtes fan de cinéma ou si vous faites une soirée sur le thème du cinéma, je vous propose justement de décorer ce haut un peu comme une bobine de film. Alors, avec ma machine de découpe, j'ai ce die de chez Toga. Je pense qu'il existe encore, ça fait partie des intemporels, mais sinon je pense que vous pouvez le trouver dans d'autres marques. Je vais venir le coller comme ça ici. Alors là, cette fois-ci, je vais prendre mes petites pastilles de colle. Je vais le coller un petit peu comme ça, un petit peu de travers, vraiment comme une bobine. Et j'ai également du scotch sur ce thème-là. Donc je vais voir comment je vais pouvoir positionner tout ça. Mais voilà, ça fait une troisième idée. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais coller avant mon aimant parce que comme ça va être un petit peu en relief. Si je le retourne et que ça aplatit, ça va pas faire joli. Bref, comme je vous ai déjà dit, je fais en même temps que je filme. Donc des fois, il y a des petits imprévus ou des idées qui ne m'étaient pas venues tout de suite. Donc je vais coller tout ça. Et voilà ma dernière idée pour un haut, mais comme dit, on peut en avoir plein d'autres. Si vous avez des idées, n'hésitez pas soit à les mettre en commentaire, soit à venir partager vos créations sur le groupe rattaché à la page Facebook. Pour ce deuxième tuto, je vous propose d'utiliser cette fois-ci un carton comme base. Ici, le mien fait 30 par 30. J'ai également retrouvé dans mes chutes de tissu, j'ai d'autres petites choses qui viennent avec, j'ai également récupéré cette chute-là, alors qui est pile poil de la taille, en tout cas sur un des côtés. Je vais donc le coller à l'arrière. Alors ici, j'ai mis du scotch double face et je vais voir une fois après ici. Pour coller celui-là, je pense que je vais m'aider de mon pistolet à colle. Voilà. Donc, je vais coller ce morceau de tissu. Bon, effectivement, là, j'ai bien pu coller pour cette partie-là. Bon, déjà, je vais couper les petits fils qui vont m'embêter. J'utilise mon pistolet à colle. Donc, je mets de la colle tout ici. Et je rabats, en fait. Alors, bon, on est d'accord, c'est pas à l'arrière, c'est pas joyeux. Mais bon, c'est l'arrière, ça se voit pas, c'est pas très grave. Surtout, pensez bien à bien tirer, tendre votre tissu pour que ça ne fasse pas de l'autre côté, que ça ne fasse pas des plis. Donc voilà, bon là on va couper. Voilà, alors si vraiment vous êtes maniaque à l'arrière, vous pouvez recoller un autre morceau de carton, mais comme dit, c'est l'arrière. Libre à vous. Mais voilà, donc là ça nous donne quelque chose, voilà, c'est bien tendu, ça nous donne un chouette fond sans avoir peint, et puis ça nous apporte surtout une autre texture que juste de la peinture. Pour la suite, je vais maintenant me munir de petits bâtons comme ça en bois. Alors moi je les trouve comme ça directement, mais ça peut être très bien des pics à brochette et vous pouvez couper le bout qui est un petit peu pointu. Donc ça va être de pile poil la dimension de mon tableau ici, enfin de ma base en tout cas. Je vais sur, là j'en ai 5, ok. Vous allez voir que je vais répéter l'opération plusieurs fois. Sur les 5, il y en a un que je vais entourer, où je vais entourer de la ficelle. Alors pour juste fixer le départ de ma ficelle, je mets un tout petit peu de colle chaude, je la fixe comme ça et j'enroule. Ok, donc je vais maintenant enrouler, je serre bien de manière à ce que ça ne fasse pas un tourbillon où on a l'impression qu'il va s'enlever. Donc je tourne et je serre bien et je vais faire comme ça sur toute la longueur de mon pic et à la fin je vais faire comme au début, je vais remettre une petite pointe de colle chaude. J'ai donc mes 5 bâtons, 2 ici où il n'y a rien, 1 où il y a quelque chose et à nouveau 2 où il n'y a rien. Je vais venir également avec mon pistolet à colle, là il va falloir que je remette un petit peu de colle parce que ça dépassait. Je vais positionner 2 ici, on va dire nature, brute, 1 avec ma ficelle et à nouveau 2 avec rien. Je vais faire cette opération de ce côté et de l'autre côté. Alors voilà, j'ai collé donc déjà à droite et à gauche. Alors pour être honnête avec vous, au départ j'avais, je crois d'ailleurs que je le dis au début du tuto, j'avais prévu de faire la même chose ici. Et puis quand je positionne, je trouve que ça alourdit un petit peu par rapport au reste de la déco. Alors je vais juste positionner ici un avec de la ficelle. Donc j'ai simplement mesuré la distance qu'il me fallait une fois que j'avais collé les bâtons. Et je vais venir coller donc celui-là ici et celui-là en haut. Voilà, je trouve que sinon ça fait trop chargé. Voilà, j'ai collé, je vais bien laisser sécher, je pose ça sur le côté et je vais continuer ma décoration.
Pour la suite, j'ai découpé dans du carton, j'ai découpé un cœur, un grand, et j'ai également repris un autre petit gabarit. Alors c'est pareil, vous le retrouverez sur ma page Facebook. J'en avais fait un petit à l'intérieur d'un grand. Et ce cœur-là, eh ben, encore avec la ficelle, pour rester toujours dans le même thème, je vais en fait enrouler complètement mon cœur avec de la ficelle. Alors même principe, je vais commencer par ici. Je vais mettre un petit peu de colle chaude pour bien fixer à l'arrière. Et alors, hop, il faut que je découpe, ça va tenir, oui. Il faut que je découpe de la ficelle à l'avance parce que forcément, ma bobine ne va pas passer à l'intérieur. Si j'en ai pas découpé assez, c'est pas très grave, je le ferai en 2 fois. Je vais voir large, au pire, ça me servira pour autre chose quand même. Voilà, on va couper comme ça ici. Et donc, je vais passer ma ficelle à chaque fois à l'intérieur. Alors, c'est encore quelque chose qui n'est pas très compliqué à faire, mais qui va être un petit peu long. Donc, je ne vais pas vous infliger tout ça tout du long du tuto, mais je vais donc passer ma ficelle tout autour de mon cœur. J'en suis à peu près à la moitié de mon cœur. Alors, vous voyez, il ne me reste pas beaucoup de ficelle, donc je vais devoir en reprendre. Alors, j'ai peut-être pas suffisamment serré tout du long, mais finalement, comme à l'arrière, c'est du craft, ça se voit pas tant que ça. Et puis voilà, puis ça apporte un petit côté, enfin voilà, ça ne me déplaît pas non plus. Après, voilà, si vous voulez quelque chose de très très serré, faites bien attention, serrez bien au fur et à mesure que vous passez votre ficelle. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter à cette pointe-là et je vais recommencer ici en découpant, en essayant de découper à peu près la même longueur de ficelle. Je vais donc, voilà, je vais aller jusqu'au bout de celle-ci, hop, et je vais mettre donc également ici une petite pointe de colle chaude. Voilà, le cœur est fini. Alors, c'est pas compliqué, mais c'est un petit peu long. Hein. J'en ferai pas 15 à la suite. Alors, j'ai bien envie, mon cadre, plutôt que de le prendre en forme carrée comme ça, de le mettre comme ça pour que ça fasse un petit peu un losange. J'aime bien l'idée. Je vais le positionner comme ça. Je vais utiliser du ruban ici pour faire comme si, en fait, comme s'il était accroché. Donc, je vais venir mettre du ruban ici. Alors, il faut que je regarde pour être bien. Est-ce que ça va pas être trop compliqué, en fait, de vouloir le mettre en diagonale, d'être bien centré. On va essayer. Donc, en tout cas, que je le mette dans un sens ou dans l'autre, je vais faire coller ici du ruban et je vais faire également un nœud par ici. J'ai collé mon cœur, donc je l'ai bien collé comme ça sur la diagonale. J'ai collé au préalable, du ruban avec un petit peu de scotch double face. J'ai collé ici un nœud, donc comme ça on a l'impression que c'est attaché. Et dans ma boîte à fleurs, je suis allée chercher des petites fleurs que je vais venir donc coller par ici. Donc, je vais prendre aussi mon pistolet à colle. On va mettre celle-là par ici. Je vais en mettre une petite plus claire par-dessus. Voilà. Je vais faire pareil par ici. La grande. Hop. Et la petite. Je vais venir en positionner une plus petite par ici. Et je vais faire l'intérieur de ma fleur avec des petites perles comme ça autocollantes. Hop. Voilà, pour ici. Ici. C'est encore pas tout à fait bien pris. Et ici. Je vais encore un petit peu décorer. J'ai terminé ma décoration simplement en rajoutant 3 petits cœurs découpés avec ma perforatrice cœur, donc ici dans du papier beige. Voilà, une décoration simple mais raffinée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que là vous n'avez qu'une envie, c'est de vous diriger vers votre petit coin créatif pour réaliser l'une de ces décorations. D'ailleurs, si vous en faites une, n'hésitez surtout pas à venir partager tout cela sur le groupe rattaché à la page Facebook et vous verrez également que sur mon groupe, vous allez pouvoir profiter d'avantages très intéressants avec certains de mes amis et non moins partenaires.
Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, comme je vous le disais tout à l'heure, faites-le et activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Retrouvez-moi également sur Instagram et sur Pinterest. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».